Bonjour à tous et tous, je suis très heureux de faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai reçu un paquet en avance, ce qui se fait assez rarement dans le milieu, surtout venant des États-Unis. Donc je voudrais ouvrir cette vidéo déjà en remerciant le partenariat conjoint de Speedcube Shop et de FedEx. Je suis absolument pas sponsorisé, je ne touche rien en disant ça, mais en fait je suis extrêmement satisfait. J'ai fait ma commande le mardi soir, elle est arrivée le jeudi matin. Donc voilà, tout simplement imbattable et très satisfait. Et c'était prévu demain, donc d'autant plus satisfait. Maintenant, on va parler de la commande proprement dite, et c'est du lourd. En fait, il y a énormément de choses, enfin, techniquement, il y a 9 cubes actuellement qui sont dans ce paquet, que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, donc on est déjà sur une belle bête. Et je vais pas vous faire l'étalage là ici en introduction, on va les découvrir au fur et à mesure que je vais ouvrir ça. Mais en fait, il faut savoir que ça fait un moment que je voulais commander des cubes. En fait, j'en ai pas commandé depuis début mai. J'étais un peu en chien de puzzle. Et, donc voilà, je me suis dit, bon allez, je me lance, tant pis. Et à cause du boulot, c'est très difficile de s'organiser pour recevoir les paquets comme il faut. Donc bon voilà, j'ai réussi à m'arranger pour avoir cette livraison. Je suis très heureux de l'avoir et je vais tout de suite ouvrir ça parce que j'en peux plus d'attendre. Et je vais peut-être pas aller au scalpel. Il n'y a pas moyen plus... Ah, voilà. Alors désolé pour le son. Alors tout de suite, sans plus attendre, on va casser le suspense. Voici donc le Weilong WR, donc le World Record. Le World Record avec d'ailleurs le World Record en image. Donc le 3,47 secondes, le fameux record du monde. Ensuite, nous avons une boîte qui est défoncée à cause du voyage de ce qui semblerait être le Monster Go Rainbow, a priori. Hop. Alors, on continue. Ici, nous avons... Je dirais que c'est un Chi... Enfin, aucune idée de ce que c'est. Ça doit être le Chi MS. Chi MS M. Ensuite... C'est quoi celui-là? Ah d'accord, c'est le UT. Donc le Monster Go UT. Alors cette boîte, vous allez la voir souvent parce que j'ai commandé toute la gamme. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ils sont défoncés les boîtes en fait à vouloir tout mettre dedans. Donc encore un Monster Go cette fois-ci. Il s'agit duquel? C'est le Monster... Ils mettent juste Monster Go. C'est un peu dommage pour le packaging. Le packaging il est génial. Le logo aussi. Mais par contre ils auraient pu au moins préciser ce que c'est. C'est le Cloud. Ok. Le Cloud. Le Cloud bleu, parce que le Cloud existe aussi en rose et je l'ai pris. En rose. Encore un Monster Go. Le 6 couleurs. Ok. Ici, donc je suppose le pink. Donc le Cloud pink. J'ai plus de place sur ma table. Alors un petit flacon de Nebula qui s'est révélé très utile dernièrement. Waouh. Ils ont changé la couleur du colorant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici... Ah oui, le UXJAO, le Moyu UXJAO Pro M. C'est une version améliorée d'un cube que j'ai déjà et que j'apprécie énormément. Ensuite, alors ça va être très drôle à faire, c'est un Rubik's Cube avec des pièces de Lego. Le bloc cube que je ne vais pas faire monter durant la vidéo. Ici, on a un carton avec... alors ça, c'est très fun et c'est très cool de l'avoir. C'est un carton qui vous dit un peu les caractéristiques des lubrifiants. Donc là, c'est les 4 sortes du Speedcube Shop. Donc on vous dit si c'est pour le contrôle, si c'est pour avoir le feeling, pour le speed, pour le poids du lubrifiant. Et enfin, un échantillon 3 ml du lubrifiant Galaxy. Le Galaxy qui est censé être violet, ça se voit pas très bien ici. C'est un lubrifiant donc, que je n'ai jamais essayé. Et ben, c'est tout. Alors, par contre, on commence. Alors, je vais vous décliner un peu les différentes offres.
Alors ici, on est sur un brick cube. Donc vous voyez en fait la base qui est déjà montée en Lego noir. Et ensuite, on rajoute donc ces fameuses pièces pour les différentes faces. Et donc, ça vous donne un cube comme ceci. Voilà. Alors, je m'attends pas à quelque chose de génialissime non plus, faut pas déconner. Mais ce qui est intéressant avec ce cube-là, c'est que finalement, on peut remplacer vraiment les pièces avec un peu ce qu'on veut. Donc, en fait, j'ai vraiment envie de faire des patterns assez cool dessus. Et surtout de remplacer ces pièces horribles par des pièces lisses. Vous savez, les pièces Lego qui sont des plaques lisses. Pour faire des patterns. Alors un pattern, c'est quoi? C'est un motif. Je voudrais faire un cube avec des motifs. Donc super impatient de pouvoir tester ça. Je vais lui faire bien sûr la version vendue pour la tester. Mais voilà, je veux dire pour la custom, c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, ensuite je vais passer aux boîtes qui sont ratatinées. Alors Monster Go, c'est une collection d'objets. 1, 2, 3, 4, 5 cubes de cette gamme-là. Alors, je vais essayer de faire court. Monster Go est une gamme qui appartient à la marque GAN. GAN qui est un peu le Apple entre guillemets du Rubik's Cube. Dans le sens de l'image et du marketing de la chose. Hein. C'est une marque qui met vraiment les moyens pour se faire voir et pour se faire bien accueillir aussi. Et donc c'est toujours très très réfléchi. Le logo de cette gamme est d'ailleurs assez cool. Et c'est une gamme qui se veut ouverte au nouveau public, aux gens qui sont curieux et qui n'osent pas essayer le Rubik's Cube. Et on va le voir tout de suite, il y a des modèles de cubes très intéressants. Je vais essayer de commencer par un cloud, si j'en trouve un. Là c'est le 6 couleurs. En fait ils vendent des cubes par étape de résolution. Voilà, alors celui-là je l'attendais aussi. Un cube rose. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est tout rose? Il y a une face blanche sur le dessus. Je vais manquer de place très vite, je le sens. Il n'y a pas d'aimant. Ok. Je pensais qu'il y avait des aimants sur celui-là, il n'y en a pas. Le principe, en fait, c'est que ce genre de cube, c'est l'étape 1. Ça vous apprend simplement à vous concentrer sur une face. Donc là... Franchement... Alors, il faut savoir, ça fait 9 balles. 9-10 balles. Un cube comme ça. Donc voilà, après vous l'avez mélangé, vous avez vos pièces qui sont comme ça. Et en fait, ce qui est bien avec ces cubes, je suppose que c'est le principe, c'est que les gens qui s'y connaissent pas trop vont pouvoir s'entraîner assez facilement, sans s'embrouiller le cerveau avec les 6 autres couleurs en fait. Ils vont se dire, bon bah voilà, j'ai juste à mettre ces pièces là. Et donc effectivement, tu mets tes pièces sans... C'est super intéressant en vrai. Et même, ne serait-ce que pour le côté fidget, le côté déstressant de la chose, moi j'aime beaucoup ce cube. Alors est-ce que, par contre, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas fait pour ça? Ah, oh! En plus, on peut gérer le... C'est encore mieux que ce que je pensais. Dedans, vous avez des GES, des GES IPG. Alors, le GES IPG, c'est un système, en fait, c'est une pièce. Vous appuyez dessus et vous tournez. Et en fait, il y a 3 crans et ça vous permet de gérer la... Comment vous dire? L'écartement entre les pièces. Si vous voulez savoir si vous voulez un cube qui est serré ou justement un cube qui va être un peu plus flexible. C'est bien qu'ils aient mis ça sur celui-là. Donc celui-là, je l'ai en rose. Et il doit y avoir le bleu quelque part. Là. J'ai officiellement plus de place sur mon bureau, c'est le bordel. Voilà le bleu, qui est un très beau bleu d'ailleurs. Et ils sont tellement pétés. Ils sont cracos. Par contre, ouais, je pense que je vais rester sur cette... On est sur quelle tension là? Le rose, il est où? Ah, on est sur du 0,6. De mémoire 0,6. Attends. Je vais comparer avec le vrai GAN. Donc le GAN qui a ce logo là. Donc ces deux logos font partie de la même marque. Il y a juste qu'il y en a une qui est plus faite pour le nouveau public. Ah non, d'accord. 0,6 c'est le plus loose. C'est le plus flexible. Ok, bah je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester là-dessus? Ça m'a l'air déjà bien flex.
Et c'est parce qu'il n'y a pas les aimants. En tout cas, très très bonne facture. Honnêtement, je m'attendais à un truc vraiment très moyen pour le prix. Mais non, honnêtement, ils ont encore fait les fifous en fait chez GAN. Et donc j'ai pris les deux couleurs parce que je peux pas me décider, c'est tout. Il y a un cube rose, c'est obligé de vouloir le rose. Il y a un cube bleu, bah le bleu, il est quand même cool. Donc voilà, j'ai les deux. À moi, vous allez vous dire, mais pourquoi il commande ça, lui, il en a pas besoin. Taisez-vous. Ensuite, on va passer... Ça, c'est encore trop tôt pour vous, vous n'êtes pas prêts, je crois. On va passer sur lui. Non. C'est lequel? Allô? J'ai trop de boîtes. Ah, voilà. Donc, vous dites là, vous avez fait l'étape 1. Vous allez faire une face blanche. C'est le bordel. Donc maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de faire la face avec la première couronne autour. Parce que c'est bien beau de faire une face, juste une face blanche en mettant les pièces n'importe où. Mais le principe, c'est aussi de réussir à les mettre sur la couronne tout le tour. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de vous apprendre en fait à faire une face avec sa couronne. Et là, on a des pièces, c'est la première fois que je vois des pièces noires comme ça en vrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris un cube de chez GAN avec du plastoc noir. Il est très beau et j'ai presque envie de le commander une deuxième fois pour faire un cube complètement noir. Bon là pareil, on est sur quelque chose de très bien. Pour le speedcuber, pour le novice. Et c'est même, ça va même au-delà de l'apprentissage. C'est-à-dire que si vous voulez train vos réflexes, vous pouvez partir sur celui-là en mode bon allez, je me chronomètre, je vais essayer de faire entre 5 et 10 secondes. Si vous voulez train la première phase, pareil, vous pouvez prendre ce cube-là et l'utiliser à l'infini. En fait, ce qui est bien, c'est que ces cubes vous permettent de vous concentrer sans être distrait par les autres couleurs qu'il y a d'habitude. Là, il y a juste les centres en couleur pour vous aider, pour vous, si vous voulez, pour vous faire vous souvenir. Tiens, à l'opposé du vert, on a le bleu. Et savoir que voilà le orange se trouve à tel endroit par rapport au bleu. C'est pour commencer à apprendre, on va dire, la géographie du cube. Mais sinon, putain, c'est stylé. Hein. Alors, j'avais dit que vous n'étiez pas prêts, mais on va quand même le sortir. Donc une fois qu'on a fait ça, bon, j'ai un monceau de boîtes et de trucs en plastique là-bas. On part sur ce modèle-ci qui lui vous apprend en fait à faire les arêtes ici. Ça vous apprend pas à faire le troisième étage. Hein. Ça, je préfère le préciser. Ça vous apprend pas à faire ça. Ça vous apprend à faire la bleue. C'est pas très clair sur le cube. Je trouve qu'ils auraient dû mettre la dernière en noir pour que ça suive un peu la logique du cube précédent. Il est un peu plus serré celui-là. Je vais peut-être les desserrer pour certains. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Ah non, c'est bon. Donc voilà le principe. Alors le choix des couleurs, je sais pas, mais en tout cas, c'est le pattern des couleurs forcément de la boîte, hein, donc c'est pas étonnant. Mais le plastique est mat, je l'ai pas précisé, mais sur tous ces cubes, là, sur toute cette gamme, les plastiques est mat. Et enfin, donc moi ce qui m'intéresse forcément, c'est le... Donc pour apprendre à faire la dernière couronne, le dernier étage du cube, et ben vous êtes obligé d'acheter le... Enfin obligé, c'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez acheter une autre marque, mais vous pouvez aussi acheter le 6x6 de la gamme Monster Go, qui a déjà des coups dans le plastique. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Donc ce cube-là, il a quoi d'intérêt? C'est c'est un cube tradi, il a 6 couleurs. Il est disponible en version aimantée et en version sans aimant. Moi, j'ai pris la version aimantée. Celui-là, je vais l'écarter parce qu'il est un peu trop tight pour moi. Oh, trop bien. Et ils ont changé le design dedans, ils ont mis les alvéoles. Il y a un drôle de truc là-bas. Faut que je vous montre. Alors vous inquiétez pas, je l'ai pas cassé. Donc vous avez... ça se fera jamais de la vie. Merci à tous. Je peux pas vous le montrer, mais en gros, vous avez... Oh, c'est fascinant. Alors ça se verra pas très bien, je pense. Je sais pas comment faire ça, mais en gros, vous avez des stries. On s'en branle. Alors... En tout cas, il est bien lubrifié de partout. Et il est impossible à remettre. Sachez-le. Comment ils ont fait leur truc? Je peux même pas le remettre. Ils sont sérieux, hein?
Bon, j'essaye. Allez. Ouais. Ok, donc ils sont user-friendly, mais il faut pas les démonter, parce que je vous assure que c'est galère à remettre. Mais sinon, dans l'ensemble... c'est pas encore le même design, c'est encore un truc nouveau. Mais c'est très très cool. Donc ces 5 cubes, voilà, je les ai pris et pour la collection et puis voilà, pour la pratique, quoi. Si j'ai envie de m'entraîner sur une étape ou l'autre. Et on verra, peut-être qu'il y a du potentiel. Voilà pour la gamme Monster Go de GAN. Et maintenant, ça ce sera pour le recyclable. Alors il y a un petit fascicule, j'ai pas regardé, c'est vrai que j'aurais pu regarder. Il y a un petit fascicule dans la boîte. De quoi on parle ici? Parce que c'est encore en chinois. C'est en anglais. Et... ah d'accord, il y a du chinois, mais il y a de l'anglais. Et apparemment, ça c'est très très cool. Apparemment il existe une version 2x2. Donc le plus petit, le cube qui est un cran en dessous, entre guillemets. Et ça c'est très cool s'ils ont un Monster Go 2x2. C'est très bien. Voilà, donc ça c'était pour Monster Go. Il me reste donc 3 cubes à testouiller. Bon, je vais prendre le Weilong WR. Parce qu'en fait c'est un dérivé de ce cube qui est ici, donc le Weilong GTS 3, que j'aime bien. C'est pas mon préféré, c'est un de mes favoris. Alors je sais que cette phrase ne fait aucun sens, mais donc ça c'est censé être une version améliorée, donc on va tester ça tout de suite si je trouve comment on ouvre. Et alors bon, il y a toujours ce moment où je me dis bon bah va falloir que je le setup. Le setup, c'est-à-dire le paramétrer comme l'autre, je suppose. Mais quand vous êtes sur une version améliorée d'un cube, vous savez jamais si le système va être le même. Donc il y a cette appréhension où je me dis, je vais peut-être devoir refaire du setup comme je les déteste. Je n'aime pas trop perdre du temps à setup un cube. Hop, alors une belle grosse boîte. Avec beaucoup d'outils à nouveau, parce que je les ai déjà. Oh, ah ouais. Ah, c'est qu'une boîte d'outils, ça. Il y a un insecte mort écrasé au fond de la boîte. What the fuck? Bon, bref. Il y a du scotch. Il y a du scotch. On va retirer le scotch. Ah. Ok, on va pas trop l'ouvrir non plus. Alors là, vous avez des centerpieces, donc des pièces avec des ressorts. Une clé pour... ah, il y a même des aimants, les mecs, ils sont fous. Des écarteurs, en fait, ici, pour que les pièces aient la même distance entre elles. Un petit tournevis, pas dégueulasse. Un cœur de rechange au cas où. Ah, ils sont fous. Pourquoi ils ont mis tout ça? Ça n'a aucun sens. Et en dessous, il y a une espèce de petit compartiment. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Des autocollants, peut-être. Ok, donc déjà, la boîte à outils. J'ai l'impression d'être dans un truc de make-up télé-réalité, là. Mais pourquoi pas. Je pense que j'avais déjà ça sur la version d'avant. Et donc le cube proprement dit, proprement parlé. Et vous avez vu, là j'ai un stickerless. Donc j'ai opté pour un black. J'ai que des blacks à part les Monster Go. Là, j'ai pris que des plastiques black. Les versions noires. Parce que je sais pas, je suis un peu nostalgique. J'avais envie de revenir sur les cubes. Oh, je me demande s'il est pas un tout petit peu plus petit. Je vais vérifier, mais... Alors, question numéro 1, quand vous unboxez un cube, est-ce qu'ils l'ont fait frire dans du beurre ou est-ce qu'il est sec? Out of the box. Il est sec.
J'ai l'impression qu'il est un chouïa plus petit, je sais pas pourquoi. Oh. Quand je pense que c'est peut-être le cube que je voulais, comment, que je me suis le plus forcé à commander dans cet ensemble. Je l'ai pris parce que bon voilà, je me suis dit on en parle beaucoup, je peux pas mourir bête. Mais là déjà out of the box, ah il est fou. Ah, il est sec, il est bruyant, il est assez incontrôlable. Je sais pas ce qu'ils ont fait aux aimants. On peut les gérer? Non. Je pense que les aimants sont un peu plus légers aussi. Ouais, ils sont carrément plus légers parce que ils font pas trop leur taf. Voilà. Il est un peu sécos, un tout petit peu. Je crois que je vais mettre du lubrifiant juste pour le... Mais il y a du lubrifiant dedans, j'ai l'impression, et je crois qu'ils ont vraiment dosé ça très proprement en fait, contrairement à la plupart des constructeurs qui vous tartinent ça. Il y en a jusqu'à l'extérieur, c'est incompréhensible. Mais là pour le coup, d'ailleurs je vais voir à l'intérieur, c'est forcément le système. C'est ça, donc le fameux système avec une vis et un anneau cranté bleu autour. Donc en fait cet anneau, vous avez un outil pour le tourner. Et il fait des clics. Et vous savez qu'il y a 9 clics, je crois que c'est 8 ou 9 clics, et donc vous savez à peu près combien de clics mettre sur chaque côté pour pas vous gourer au niveau de la tension. Par contre, je me demande si les ressorts sont les mêmes. Ça, je ne sais plus. Ah oui, et puis le truc qui était en dessous de la boîte sert de ce qu'on appelle un stand. En fait, vous retirez ces pièces-là, vous les mettez au-dessus, et votre cube, il tient comme ça. Voilà. Des stands, j'en ai plein. J'en ai un quasiment à chaque cube depuis 2018, 2017. Je m'en sers pas parce que mes cubes, je les entrepose pas là. T'as aucun intérêt à leur faire prendre la poussière. Mais ouais, celui-là, c'est absolument pas le feeling du JTS 3. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est très différent et c'est... Ma première impression, c'est que c'est plus agréable celui-là en sortant de la boîte que celui-là après des années d'utilisation. Non pas que c'est un mauvais cube, un GTS 3, attendez-moi, c'est un très très bon cube, mais on sent on sent que c'est différent. Pour un Weilong, j'ai hâte celui-là de le setup, justement. J'avais un peu peur en l'ouvrant, mais honnêtement, non, là j'ai vraiment hâte de le setup. Donc parfait, au niveau des autocollants, rien à dire, les teintes elles sont cool, le bleu il est foncé comme d'habitude, hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec le bleu, ils aiment pas le bleu, quand ils font des Rubik's Cube. Et donc l'insecte avec la boîte, je suis pas très fan, mais bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il nous reste le Chi MS qui fait 8 balles. Ah oui, j'ai pas dit le Weilong WR, il fait combien? 30? 35? Je sais plus. Entre 30 et 35 je dirais. Et donc là on va partir sur un cube qui fait 8-10 balles je crois, moins de 10 balles. Allez. Alors le Chi MS qui a été annoncé quasiment en même temps que la gamme Monster Go de GAN. Et en fait c'est assez marrant, c'est un phénomène dont je voulais parler en fait en vidéo. C'est que toutes les marques commencent à sortir des cubes de petit budget, mais avec des très très bonnes qualités. Y compris GAN. Et en fait, je pense, à cause de l'effort conjoint de toutes les marques autres que GAN, c'est une course au marché, pour moi c'est une course au marché asiatique en fait, qui n'ont pas la même force d'achat. Et du coup GAN s'est dit ok, on va sortir Monster Go, on va sortir des cubes à 10 balles, et comme ça on va pouvoir en vendre par paquet en Asie. Et les autres marques, eux, finalement n'ont jamais été très chers, mais ont plutôt poussé en qualité, avec le même budget. Et donc le Chi MS, ici présent, était une curiosité. Pas comme ça. Ah. On n'est pas du tout sur la même taille, là, hein. Là on est plus sur du 56 mm. Je pense que le Weilong
WR est plus petit. Et je m'y attendais pas, c'est pas vrai. Les cubes de nos jours. Hein. Un petit peu trop taille à mon goût, là. Un peu d'ASMR. Celui-là, il est un peu plus serré. Ouais, il est serré de ouf. Qu'est-ce qu'on a comme système dedans? C'est assez révolutionnaire, en fait. C'est juste une vis. Donc, le système qu'on connaît depuis 15 ans. Mais allez, sans déconner, c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'il est aimanté. En le desserrant un peu, je suis curieux de voir ce que ça donne. Alors, je fais tout le temps le même pattern. Hein. Quand j'essaie un cube, c'est toujours la même formule. Mais c'est celle que je fais le plus vite, en fait. Et c'est celle qui me permet justement de tester la fluidité, les lock-up, le corner cutting, etc. Ça, j'ai pas testé sur les Monster Go, tiens. Ouais, bon, c'est Monster Go, c'est fou. Ah, il fait un peu plus de bruit, ça marche bien. Mais ouais, lui, il a un corner cutting un peu moins reluisant, mais je pense que c'est dû au fait qu'il est ultra serré là actuellement. Pour moi, ça donne envie. Clairement, le ChiMS, j'ai envie de le setup aussi, pareil que le Weilong WR. Et maintenant, on va essayer donc un cube qui est un petit peu la surprise du moment, qui est le UXIAO Pro M, que j'ai découvert en fait en commandant les autres cubes. Je suis tombé dessus, je fais tiens, ça existe. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait un UXIAO de nouvelle génération. Et j'ai lu les commentaires et les gens disaient oh, c'est fou, c'est plus du tout comme l'autre, ça a l'air trop bien, machin. Voilà. Donc je l'ai pris. Et celui-là, je crois qu'il m'a coûté aussi une trentaine de balles. Et donc pour vous remettre un petit peu les idées en place, il s'agissait de ce cube en fait. Le logo est une espèce d'écriture calligraphiée comme ça. Guoguan. Et il est toujours très très bien en vrai. J'avoue que c'est par gourmandise que j'ai pris la nouvelle version. Et les gens en disaient tellement de bien que je ne pouvais y renoncer. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il fait la même taille? Ça m'en a l'air. Il a juste les coins peut-être un peu moins arrondis. Avec son petit tournevis et son petit stand. Et la photo d'un monsieur dessus, je sais pas qui c'est. Je sais pas, il y a... Ils aiment bien mettre des cartons avec des asiatiques dans les boîtes de cubes. Je trouve ça fun comme idée. Du coup, il y a un truc là-dedans. Ah putain, ça c'est trop bien. On n'a jamais assez d'écarteurs. Alors la notice, hein, qui, comme d'habitude, va à la poubelle. Le carton avec le QR code qui... Oh, encore un asiatique. C'est pas le même, hein. C'est pas le même. Donc les écarteurs, hein, donc ces pièces, en fait, vous écartez les... Je sais pas comment vous l'expliquer, le cube, et en fait, vous mettez ça autour du cœur. Et ça permet de régler l'écartement de manière égale partout sur les pièces du cube. Et ça, c'est chouette. Même si je commence à avoir plus de place avec tous les tournevis que je récolte, ils mettent un tournevis par cube, en fait, de nos jours. C'est pas une mauvaise idée, les gars, mais au bout d'un moment, quand je dois commencer à acheter une boîte juste pour les tournevis, ça s'agirait de se calmer. Bon, les cartons, désolé, hein, recyclables. Et là, c'est parti. Donc il y a forte chance que sur les prochains streams que je fais, même si je sais toujours pas quand, vous me voyez avec ces cubes, parce qu'ils vont passer au peigne fin. Il est lourd. Vraiment, ouais. C'est plus du tout la légèreté de celui-là. Là, on est, je sais pas moi, 5-10 grammes au-dessus. Il est un peu plus serré que le chi, putain, faut le faire déjà. On dirait absolument plus un UXIAO. Écoutez le bruit qu'il fait.
J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En tout cas, ça reste toujours avec un système de vis normal. Ah, je m'attendais quand même à ce qu'ils gardent j'ai l'impression que c'est le plastique qui a changé. Ils ont pris un plastique un peu plus dense, ce qui fait qu'il est peut-être un peu plus lourd. Bon, celui-là, il m'influence beaucoup parce que ça fait longtemps que je l'utilise. Il est sur setup et sur lubrifié, et donc il est très très doux et très intéressant. Celui-là, il vient de la boîte. Là, comme ça, au sortir de la boîte, je trouve pas hyper sexy. Niveau du bruit, niveau du feeling, alors faut peut-être l'adoucir. Je vais peut-être mettre justement du Nebula dedans pour le calmer un petit peu. Enfin, pas le calmer, il est dans le sens, il va pas trop vite, mais dans le sens du bruit. Mais là j'ai un peu de mal à comprendre au niveau de la perte d'identité. Autant sur le Weilong, de passer de ça à ça. Ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. Autant sur celui-là, sur le UXAO, on a un cube qui est... Allez, bon, je vais prendre le bénéfice du doute, je vais dire à la même taille. Un peu plus carré, un peu plus lourd. Et il a plus du tout le même feeling. Est-ce que ça en fait un mauvais cube? Pas du tout. Tous les cubes que j'ai commandés aujourd'hui, et je pense que je dirais ça tout le temps, tous les cubes que je commande depuis 3 ans, là, actuellement, se valent assez bien, en fait. Hormis certains que je n'aime pas, comme le Thunderclap V3 ou le Gyong V3, qui sont pas du tout ma cam. Là, c'est le Gyong V3. Il faisait pas ça hier. Bon, faudrait que je reteste. Tous les cubes que je prends là actuellement, c'est une question de goût, bien sûr. Moi, je vais vous dire, celui-là, il me fait mauvaise impression, celui-là, ceci, cela. Je vais faire des setups, je vais revenir sur une vidéo avec mon deuxième avis sur ces cubes. Mais vous pouvez acheter les yeux fermés aujourd'hui. C'est fini l'époque où vous aviez des cubes qui grattaient sur les matières, qui grattaient sur les systèmes, sur les autocollants de qualité de merde et tout, et qui bloquaient, qui faisaient... C'est fini tout ça. Honnêtement, aujourd'hui, en 2020, si tu prends une gamme qui date d'au moins 2018, t'as forcément un truc de qualité. Même si tu payes 4 balles, 5 balles sur internet, sur des sites spécialisés, j'entends. C'est vraiment pas horrible du tout. Et là, pour le coup, tous ces cubes ont l'air d'être très bons en qualité. Je pense pas que ça va être là-dessus que je vais les juger. Mais je vais les juger sur l'affect, sur le feeling, comme d'habitude, et sur le rapport que je vais avoir avec, pour voir si ces cubes vont finir par remplacer mes favoris actuels. Il faut que de toute façon que j'élimine des cubes de mon bureau, parce que là, j'en ai une sacrée pelletée. Ça devient très ennuyant quand il faut faire des moyennes statistiques et qu'il faut bloquer 2 jours non-stop pour tout faire. Donc là, je suis content, je vais rajouter 4 cubes dans mes statistiques. Hein. Donc le Monster Go, le Weilong WR, le Qi MS et le UXAO Pro M. Qui me fait drôle d'impression. Faut que je vois. Je suis assez... Autant sur le Weilong, je trouve que c'est un upgrade, le feeling qu'il a par rapport à celui d'avant. Autant sur le UXAO, j'ai l'impression qu'ils sont revenus un petit peu en arrière. On est plus sur un feeling qui a un peu moins d'identité, je trouve. Ouais, corner cutting, c'est bon, ils sont là aussi. Mais voilà, pour cette commande, alors je pourrais pas le tester non plus actuellement, le Galaxy. Je l'essaierai peut-être sur ces cubes-là, je sais pas, donc le nouveau lubrifiant que j'ai acheté. Voilà, j'ai pris un flacon de 3 ml pour tester uniquement, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà pour cette commande. Si vous avez des questions concernant ces cubes, alors bien sûr ne les posez pas trop vite parce qu'il faut imaginer que je vais avoir besoin de temps pour essayer tout ça. Mais si vous avez des questions qui ne nécessitent pas forcément un gros usage ou juste des questions de type informatif, je peux tout à fait vous répondre dans les commentaires. Donc moi j'étais très content de faire cet unboxing. Là maintenant je vais certainement passer le reste de ma vie à éplucher ces cubes et à faire des sessions, faire du setup, les dévisser, les revisser, les nettoyer, les lubrifier, les renettoyer, enfin le bordel habituel en fait, le quotidien du speed solver.
Et voilà là-dessus, donc je suis très content d'avoir refait une vidéo, ça faisait longtemps, j'avais rien mis sur mon mur, je sais, enfin sur mon mur, sur ma chaîne, en tout cas c'est très plaisant de pouvoir y revenir et de donner ses impressions sur des nouveaux produits. Et donc la prochaine fois que vous me verrez en vidéo, donc sur ma chaîne, ce sera certainement pour vous faire un retour sur tout ça. En attendant, qu'est-ce qu'il me reste à commander? Parce que là, je vous avoue qu'avec cette commande-là, j'ai bien émincé ma liste de souhaits. À ce jour, il me manque... Ah ouais, en fait, j'ai quasiment plus de wishlist en fait là. Là, il va me rester le tout dernier Little Magic qui vient d'être annoncé, donc le Little Magic 2020, la version 3 là. Ça, il faudrait que je teste. Et sinon, bah, je cherche juste à avoir un porte-clés en 2x2. J'avais dans l'idée de prendre un 3x3, mais le 3x3 c'est souvent merdique. Je vois pas l'intérêt en plus parce que tu peux pas la résoudre vite. Donc dernièrement, je vais changer d'avis. Je me suis dit, je vais prendre un porte-clés mais en 2x2. Voilà, je vais essayer d'en trouver un bon, pas trop dégueu. Et s'il faut que j'attende qu'il y ait des nouveaux modèles, ben j'attendrai. Vous me connaissez, je suis assez patient. Donc voilà, c'est les deux trucs qui me restent à commander. Là, je suis au fond de ma liste et je crois que bah voilà, d'ici l'hiver, j'espère qu'il y aura des nouvelles annonces et des nouveaux trucs intéressants. Mais pour l'instant, je suis un homme, en termes purement de possession, je suis un homme comblé. Bon, je vais terminer cette vidéo là-dessus et donc j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour mon avis définitif. C'est jamais définitif, mais pour un avis un peu plus poussé sur ces différents cubes après setup et après moult résolutions. Voilà, je vous laisse là-dessus et amusez-vous avec vos cubes et on se dit à la prochaine. Merci à tous pour le visionnage. Ciao.